Bonjour à vous, le signe du taureau, on se retrouve pour décembre 2023. Donc j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre les informations que j'ai, les messages que j'ai pour vous. Alors aujourd'hui, je suis un peu fatigué. J'ai dormi, tout ça, mais c'est juste un peu de la fatigue qui revient parce que j'ai été très stressé ces derniers temps. Donc je vais faire de mon mieux. Voilà, j'espère que ça va vous parler. J'espère que ça va vous aider. Si ce n'est pas le cas, vous laissez cette vidéo de côté. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, le signe du taureau, le sentiment que j'ai pour vous pour le mois de décembre, c'est que pour pas mal d'entre vous, vous êtes dans une situation où vous devez affirmer certaines choses, exprimer certaines choses. J'ai la sensation aussi que vous avez besoin un peu de vous débrouiller par vous-même, de faire des choses par rapport à, sans forcément dépendre des autres. C'est pas forcément de ne pas dépendre des autres, mais faire des choses, pas être dans une attitude de suiveur. Je pense que c'est des décisions que vous avez à prendre par vous-même et vous ne pouvez pas attendre que les gens prennent ces décisions pour vous. Et j'ai la sensation que c'est un peu compliqué pour vous parce que on dirait que vous n'êtes pas encore habitué à cette énergie-là. J'ai l'impression que ça vous déstabilise, que peut-être vous avez peur d'exprimer les choses, vous avez peur qu'on vous prenne pour une personne qui soit arrogante ou peut-être que vous avez vraiment peur des retombées si vous exprimez des choses à certaines personnes. Et moi, je pense que pendant le mois de décembre, vous allez vraiment avoir une prise de conscience sur les échanges que vous avez avec les autres et sur vos projets aussi de manière générale, parce que j'ai la sensation que c'est nécessaire pour vous d'arriver à affirmer certaines choses pour être capable d'avancer sur vos projets, d'accord? Pour gagner une forme de sérénité aussi par rapport à vos projets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes. Donc la carte qui vous correspond, c'est le 7 de bâton. Et on a même sur la carte de ressources que j'ai ici, on a aujourd'hui, je cueille les moments de sérénité et de calme intérieur. Je les fais grandir dans tout mon espace et j'inonde mon environnement d'ondes apaisantes et nourrissantes. Donc avec le 7 de bâton, c'est votre énergie. Il y a un besoin pour vous de vous couper du monde, un besoin un petit peu de vous recentrer, de prendre du temps pour vous et peut-être aussi de ne pas toujours être là pour les autres, de devoir toujours écouter les autres. Peut-être un besoin, certains d'entre vous, vous vous sentez éponge, ou vous sentez que vous prenez trop les problèmes des autres sur vous, ou que quand quelqu'un ne va pas bien, vous aussi, ça vous influence. Donc là, il y a vraiment un besoin de revenir dans votre bulle, dans votre environnement, pour pouvoir vous recentrer. Et je pense que ce besoin de recentrage vient aussi du fait que pour moi, c'est un peu comme si vous étiez perdu. Parce que, en fait, avec la carte du 8 d'épée qui vient vous challenger pour ce mois de décembre, le 8 d'épée, c'est une carte d'estime de soi. C'est une carte où on réfléchit trop, on se pose trop de questions, on est en train de suranalyser les choses, mais c'est aussi le reflet de soi-même parce qu'on se sent piégé dans la situation. On a la sensation qu'on ne peut rien faire, on a la sensation qu'on ne peut pas changer les choses. Et ça peut être très très dur pour vous, pour votre estime de vous, pour votre confiance en vous, parce que si vous vous sentez impuissant, impuissante, vous allez générer de l'anxiété. Du coup, vous allez vous suradapter à votre environnement, parce que l'anxiété, c'est ça. Voilà, l'anxiété, c'est vous voyez quelque chose, vous savez que vous ne pouvez rien faire pour corriger la situation, alors vous allez vous adapter aux conséquences quelque part. Donc vous allez essayer de tout réfléchir à tout de A à Z pour savoir qu'est-ce que vous allez faire s'il se passe ça ou il se passe ça. Et donc en même temps, avec le 8 d'épée, ça vient faire une opposition avec vous, ce que vous recherchez, ce que vous voulez pour ce mois de décembre, c'est le roi de bâton. Et ce roi de bâton, ça correspond à l'expression de soi, mais pour moi, c'est la carte du PDG, comme je l'appelle. C'est une carte de leadership. C'est une carte où beaucoup, ça va représenter les personnes qui ont envie de lancer leur entreprise, qui ont envie de prendre leur destin en vie. Et on a même cette carte, soit maître, maîtresse de ta vie avec le 111. Donc peut-être que vous allez voir beaucoup ce chiffre pendant le mois de décembre. Ok. Et en fait, ce que je ressens, c'est qu'avec le 8 d'épée, vous avez du mal avec cette notion de pouvoir. En fait, il y a quelque chose qui vous fait du mal. C'est pour ça que je vous dis qu'en même temps, vous vous recentrez, mais il peut y avoir une forme de culpabilité face au fait de vous recentrer, de vous dire en fait, peut-être que je suis égoïste parce que je ne pense pas à l'autre personne. Peut-être aussi, vous avez envie de penser à vous, vous avez envie de penser à ce qui est bon pour vous, mais vous vous sentez coupable de dire en fait, si j'exprime ça, on va me prendre pour une personne que je ne suis pas, etc. Donc, il y a quelque chose avec le pouvoir qui vous déstabilise. Mais en même temps, ce qui est important, c'est que pour vous,
bah, vous sentez que vous ne pouvez pas rester non plus comme ça. Vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de prendre les choses en main. Et là, littéralement, bah, je pense que vous avez besoin de prendre les choses en main. Vous avez besoin de prendre un peu le taureau par les cornes et être capable de dire certaines choses qui peuvent être désagréables et aussi vous tolérer une forme d'inconfort, de ne pas toujours être dans une anxiété de dire qu'est-ce qui va se passer et d'un peu faire face aux situations qui peuvent être désagréables pour vous parce que ça va vous enrichir. Moi, c'est ce que je ressens. Au niveau du conseil qu'on vous donne, alors même si je vous ai déjà donné certains conseils, on a la carte du 9 de bâton avec le 7 de denier. Alors c'est intéressant parce que le 9 de bâton, ce n'est pas vraiment le message que j'ai d'habitude. Pour moi, le 9 de bâton, c'est une carte de peur, c'est une carte de paranoïa aussi. Mais cette paranoïa, cette peur, ces craintes qu'on peut expérimenter, que vous pouvez avoir en vous, elles sont là pour une bonne raison. Le 9 de bâton, il est là pour vous dire que, ok, effectivement, ce que vous avez vécu, bah, ça a eu des conséquences sur votre santé mentale, émotionnelle et physique aussi. Donc, vous pourriez avoir du stress accumulé par rapport à des choses du passé. Et aujourd'hui, en fait, avec le 9 de bâton, je pense que vous avez du mal à vous positionner dans votre vie. En fait, avec le 9 de bâton, vous avez peur de sortir et peut-être de faire confiance aux autres, de faire confiance aux personnes autour de vous. Du coup, c'est soit vous êtes à fond avec les gens, vous êtes là tout le temps pour eux, pour les sauver, limite quitte à vous sacrifier, ou alors vous êtes dans une phase où vous ne parlez plus à personne et vous êtes dans votre coin. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous êtes dans ce set de bâton, que vous êtes dans cette bulle et que vous ressentez un besoin de défendre votre territoire, vos limites et aussi votre bien-être. Mais je pense que ici, dans les énergies à venir, on a l'as d'épée avec le 6 de denier. Pour moi, il y a vraiment une prise de conscience par rapport aux échanges que vous avez dans votre vie. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que ce n'est pas que au niveau du travail, mais c'est au niveau interpersonnel, c'est vraiment tout. Voilà, c'est les relations avec les membres de votre famille, avec votre partenaire, avec peut-être vos enfants, vos amis. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez comprendre peut-être mieux votre place par rapport aux relations. Quelque part, de savoir qu'est-ce qui est OK de faire, qu'est-ce qui dépend de vous, quelles sont les choses que vous pouvez faire parce que la personne vous a demandé déjà de l'aide et quelles sont les choses que vous n'avez pas à faire parce que la personne ne vous a pas demandé d'aide et puis vous aussi, ça vous prend de l'énergie parce que ça ne dépend pas de vous, c'est à l'autre personne aussi de s'en occuper. Ça peut être aussi peut-être une prise de conscience que j'entends sur votre enfance. Peut-être par rapport à vos parents, comment vous avez été éduqués et que vous n'êtes pas arrivé peut-être à affirmer cette individualité, que vous n'êtes pas arrivé à exprimer certaines choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une peur que j'ai très souvent vue chez le signe du taureau dans les consultations et même dans les vidéos. C'est qu'une grande crainte que vous avez, le taureau, je pense que chaque signe a une peur fondamentale. Pour le taureau, c'est la peur de manquer. Voilà. C'est une peur viscérale qui fait que parce que vous, c'est vraiment le côté ancrage, le côté ressource, le fait d'avoir les choses. Alors vous n'avez pas le 5 de denier en challenge pour vous, mais en fait ce qui vous stresse, c'est de vous dire je n'aurai pas assez d'argent, je n'aurai pas assez de quoi pour mes enfants. Et j'ai souvent remarqué à travers les personnes que je connais qui sont du signe du taureau et aussi en consultation que c'est très compliqué en fait pour vous de lâcher prise. Il y a toujours un besoin d'assurer vos arrières. Et en même temps, c'est positif parce que ça vous permet d'être une encre. C'est souvent ce que j'ai remarqué avec vous, c'est qu'au moins on sait à quoi à s'attendre avec vous et en même temps aussi vous, on sait que vous ne faites pas les choses n'importe comment. D'accord. Généralement le taureau quand il fait quelque chose, quand il met en place quelque chose, il va le faire durer sur le long terme. Donc là, il y a ce côté aussi avec ce set de denier de vous dire que si vous avez envie de faire en sorte que vos projets puissent réussir, vous avez besoin de sortir de votre coquille, vous avez besoin de sortir de votre carapace, de trouver ce juste milieu entre une protection saine et le fait d'être ouvert avec les autres. Parce que j'ai la sensation que vos peurs de ne pas être à la hauteur, vos peurs de ne pas réussir, vos peurs d'être critiqué, vos peurs d'être abandonné, en fait, ça vous empêche de voir ce set de denier. Ça vous empêche en fait de voir que les choses prennent du temps, que vous êtes sur le bon chemin, mais si vous voulez tellement contrôler les choses que vous ne vous sentez pas puissant, vous ne sentez pas ce pouvoir. C'est quelque part quand une personne, si vous allez voir un cuisinier par exemple,
Le cuisinier ne va pas se demander est-ce qu'il est capable de cuisiner. Il le sait parce que ça fait des années qu'il le fait, quoi. Il sait qu'il est capable de créer un plat. Ben vous, c'est pareil, plus vous cherchez le pouvoir, plus en fait ça vous donne la sensation que vous n'avez pas de pouvoir. Donc plus vous combattez contre vous-même et contre les personnes autour de vous pour qu'on vous respecte ou pour avoir cette sensation d'être respecté et vous-même de vous dire ben, je vais faire ça pour être respecté, pour être aimé, et plus ça nourrit un cercle vicieux. Du coup, la solution, c'est de faire face à vos peurs ici. On vous dit sois maître, maîtresse de votre vie. Donc de faire face aux choses. Et d'ailleurs, pour certains, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas parlé, je l'ai vu tout à l'heure, mais j'avais envie de faire un peu un topo général. Pour certains, vous pourriez être dans une situation assez désagréable parce qu'on a la carte de la justice avec le roi de coupe et le roi de denier ici. Donc peut-être que vous êtes en plein divorce ou que vous êtes dans un peu une sorte de drame au niveau, je ne sais pas, du travail. Peut-être qu'il y a certains, voilà, il y a qu'on appelle ça du gossiping, le fait de parler dans le dos des gens, etc. Enfin voilà, des ragots, c'est le mot que je cherchais. Et comme je dis, pour certains, vous avez votre patron, vous avez besoin d'exprimer des choses et vous avez terriblement peur des conséquences. On va vous dire qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qui va se passer. Mais en fait, ce que je vois, c'est que avec cette prise de conscience, vous allez pouvoir couper, trancher justement. Et vous allez pouvoir, pour certains, c'est ce que je vois, c'est une bonne chose. Pour certains, je ne vois pas dans les cartes le truc, je n'ai pas la carte qui me le montre, mais pour certains, peut-être que le fait d'exprimer certaines choses fait que vous allez peut-être, votre position dans l'entreprise va changer ou vous allez sentir que en fait, vous ne pouvez plus rester dans cette entreprise. Et ce qui va se passer, c'est que ça va vous faire un bien de fou parce que vous allez vous dire mais en fait, je me sens bien quoi. Parce que quelque part, le message que je reçois, c'est qu'on me dit à un moment donné, se protéger, c'est fatigant, quoi. C'est ça en fait le 9 de bâton. C'est que tout le temps se protéger, tout le temps s'adapter, toujours faire tout pour ne pas être blessé, c'est fatigant. Donc à un moment donné, quelque part, on vous dit peut-être que vous allez être blessé, mais en fait, ça sera fait de manière consciente. Et vous allez dire ah mais en fait, ça ne fait pas si mal que ça. Vous savez, quelque part, ce tirage, c'est plus de peur que de mal. Donc, pour beaucoup d'entre vous, si vous avez une intention de vous lancer à votre compte, que vous avez un projet que vous voulez faire en parallèle, soit quitter votre boulot, soit peut-être réduire la charge de travail et pour travailler sur autre chose à côté, je pense que c'est quelque chose de positif pour vous parce qu'avec ce 7 de denier et ce roi de bâton, on a même la carte du magicien juste après. Ça peut être que vous allez vous concentrer sur un nouveau projet, de nouvelles choses. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vois. Mais en même temps, c'est bien pour vous parce que je vous sens plus stable. C'est un peu comme si vous allez vous dire, c'est une cliente qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit que ça y avait mis 25 ans pour exprimer quelque chose à travers sa hiérarchie. Et en fait, ça a été très très dur pour elle de dire des choses par rapport à une maladie qu'elle avait. Et en fait, quand elle l'a exprimé, elle m'a dit putain, mais c'est tout en fait, j'avais juste ça à faire. Là, c'est un peu ça. En fait, vous allez dire j'avais juste à trancher. Et pour certains, si ce n'est pas au niveau du travail, ça peut être avec votre partenaire, comme je vous ai dit, ou peut-être un membre de votre famille. Peut-être que vous allez enfin arriver à dire à votre mère de dire par exemple non, je ne veux pas et je ne vais pas faire ça, mais pas dans un sens méchant, pas dans un sens colère, simplement dans un respect de soi. Et parce qu'avant, peut-être que vous faisiez les choses par colère, vous essayez d'exprimer les choses à votre mère par colère, mais aujourd'hui, vous ne les exprimez pas par colère parce que vous faites face. En gros, ce que je vois, c'est que c'est comme si vous renversez le jeu de pouvoir, les jeux de pouvoir dans votre vie. C'est comme si à chaque fois, il y avait toujours une personne en dessus, une personne en dessous et qu'à chaque fois, vous cherchiez en fait à toujours être au-dessus de la personne. Sans vous dire que vous cherchez à être supérieur à la personne, s'il y avait une situation qui vous déstabilisait, vous cherchiez toujours à avoir du contrôle sur cette situation. Ce qui faisait en fait que les échanges n'étaient pas sains. Et là, avec ce 6 de denier, comme je vous ai montré, c'est de revenir au niveau de la personne et du coup de lui faire face réellement plutôt qu'être dans l'ego pour moi. D'accord? Donc, on a aussi la carte du 3 de coupe avec ce 6 de denier. Donc, je vois pour certains aussi que vous allez sortir. Il peut y avoir une forme d'anxiété sociale avec ce 9 de bâton et ce 8 d'épée. Pour certains, vous allez dépasser cette anxiété. Peut-être, alors je ne sais pas si c'est les fêtes de fin d'année, généralement c'est la famille, mais peut-être que vous allez rencontrer certaines personnes, vous allez peut-être plus sortir de chez vous En fait, je pense que vous allez dédramatiser sur certaines peurs que vous avez en vous disant mais en fait, ce n'est pas si grave que ça, quoi. Mais ça n'empêche pas que vous avez besoin de mettre des limites. Vous voyez la nuance? Et finalement, on a la carte de la gratitude qui vous dit
aujourd'hui, je cultive la gratitude et je suis reconnaissante de tout ce que j'ai maintenant. Tout le matériel, tout ce que j'ai vécu dans le cœur, toute ma richesse intérieure, toute mon énergie vitale, je cultive la compassion et je me connecte à ma sensibilité profonde et je me rappelle que je suis ici pour partager et que cela contribue à mon épanouissement. Donc ça, en fait, la gratitude c'est très dur de l'avoir pour des choses qui sont difficiles pour nous et qui ont été aussi difficiles pour nous. Mais en fait, moi je sais, j'ai beaucoup plus de gratitude ces derniers temps. Et c'est quelque chose que j'essaye de vraiment avoir parce que ça permet de dédramatiser et surtout ça me fait sortir quelque part de ma coquille sur certaines choses, des choses que j'ai peur de vous partager, des choses que j'ai peur de dire avec les gens autour de moi. Et en même temps, avec le 9 de bâton, ce que je ressens, c'est en gros, on vous dit tout ce que vous avez vécu, de ne pas le laisser vous enfermer, d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez eu, que ça vous a apporté des choses et de maintenant pouvoir avancer. Quelque chose qui fonctionne énormément pour développer la gratitude et pour sortir de votre coquille, pour moi, c'est le Ho'oponopono. Alors, je sais que je dois faire une vidéo sur le Ho'oponopono depuis un moment, mais je suis en train de travailler dessus. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je la sortirai. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire et je travaille sur plein de trucs. Donc, voilà. Mais le Ho'oponopono, c'est super important pour moi. Je vous invite à vous renseigner. Je ne vais pas tout faire dans cette vidéo, mais de répéter, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Dès que vous avez des émotions négatives ou des situations négatives, ou alors vous pouvez très bien le faire le matin, le soir dans un moment calme, ça aide un peu à dédramatiser et à comprendre qu'on est là pour apprendre, qu'on n'est pas parfait, qu'on est dans une école quelque part de la vie et que avoir peur, ça nous empêche en fait de vraiment accueillir toutes ces leçons, toutes ces choses qu'on peut apprendre, des choses difficiles, des choses compliquées. Et là, je pense que c'est ça, c'est que pour moi, vous êtes beaucoup trop dur envers vous-même. Il y a comme un côté trop rigide. Et ce que je vous Je vous inviterai à faire, c'est d'avoir plus de compassion, plus de bienveillance envers vous. Par exemple, moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas super les vidéos que je vais faire, mais je fais de mon mieux. Peut-être vous, de votre côté, savoir que vous faites de votre mieux, avoir un peu plus de douceur envers vous-même et de moins vous critiquer et savoir que vous pouvez faire des choses à votre niveau aujourd'hui et que ça prendra le temps que ça faudra, c'est ça c'est ça le 7 de denier, de ne pas trop paniquer et de vous laisser le temps. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du taureau pour ce mois de décembre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les cartes et puis je vais passer au deuxième tirage, au tirage sentimental. On y va. Alors le signe du taureau, au niveau du tirage sentimental, pour moi ça va parler d'une relation. Alors c'est intéressant parce que la sensation que j'ai, c'est que vous êtes dans une relation. Alors ça peut être une relation qui est déjà ancrée, où vous avez peut-être déjà des enfants, ou vous êtes déjà ensemble depuis un certain temps. Parce que ici, ce qui vous challenge, on a cette carte du chevalet de denier, donc c'est vraiment l'engagement. C'est souvent cette carte, elle arrive quand on est déjà dans quelque chose. Et ce quelque chose nous demande une forme d'investissement qui peut être un petit peu déstabilisante ou peut-être c'est un peu trop routinier ou ça nous demande trop d'énergie ou on aimerait quelque chose d'autre. Et en plus de ça, avec la carte que je viens de vous montrer, vous avez la carte de la reine de bâton. Pour moi, ça symbolise une forme de joie, une forme de passion. J'ai la sensation que dans cette relation, c'est devenu trop routinier, c'est devenu trop quotidien, les choses se répètent. C'est un petit peu comme si vous, de votre côté, on a la carte de la roue, on a la carte du monde, on a ces deux femmes en fait qui ont vraiment un côté libéré. Elles ont l'air OK avec le fait d'aller dans l'inconnu, d'accueillir de nouvelles choses, de voir des choses différentes, de faire des expériences nouvelles. On a ce côté accueil, quoi. Donc, je ne pense pas que la personne soit fondamentalement le problème, même si vous pourriez penser que c'est le cas. En fait, le problème, ce n'est pas elle, c'est plutôt vous, comment vous avez changé et comment vous êtes en train de changer. La sensation que ça me donne, c'est que la personne avec qui vous êtes, elle a l'air un petit peu posée et elle n'est pas forcément prête à vous suivre dans vos projets ou peut-être qu'elle, elle se contente de ce que vous avez, elle se contente, peut-être que ce qu'elle a, ça lui convient tout à fait aujourd'hui, mais vous, ça ne vous convient plus. Voilà. D'où cette carte en fait du chevalet de denier, parce que ce que je ressens, c'est un peu aussi la sensation, c'est quelque chose que j'ai eu dans les tirages, alors c'est peut-être
pas le cas, mais ça peut être pour certains, je vous le dis, peut-être cette sensation d'être devenu acquis ou acquise, comme si voilà, vous êtes en couple avec la personne, l'autre personne ne se challenge plus vraiment, peut-être pour vous séduire ou pour vous inviter au restaurant ou faire des cadeaux ou voilà, vous démontrer son amour, d'accord? Et quelque part, c'est quelque chose qui est quand même assez ancré, hein, c'est là depuis un certain temps. Et vous, de votre côté, bah, vu que c'est plat, bah, vous vous dites, mais moi, je veux quelque chose d'autre. Voilà, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de choses différentes, j'ai envie de mettre en place de nouveaux projets. Peut-être pour certains, vous avez envie de voyager, peut-être pour certains, vous avez envie de démarrer votre entreprise, peut-être que vous avez envie de commencer de nouveaux hobbies, peut-être que vous avez envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, ou peut-être que vous avez envie d'inviter plus de gens chez vous. Voilà, on ressent que quelque part, il peut y avoir une forme de culpabilité de votre côté face à ces envies, à cette passion. C'est comme si, quelque part, vu que la relation manque de passion et que vous vous reconnectez à votre passion, vous ressentez une culpabilité parce que la personne en face n'est pas comme vous. Donc vous vous dites, ben, en gros, ouais, effectivement, peut-être que je ne devrais pas vouloir ces choses-là. Peut-être que j'en veux trop. Peut-être que je suis trop gourmand, gourmande. Ce genre de pensée en fait. Et moi je pense que pas du tout. Parce que ici vous avez la carte d'être qui vous dit aujourd'hui je suis focalisé sur mes désirs les plus profonds. Je me rappelle autant que possible ce que j'ai envie de réaliser sur Terre ici et ce que je souhaite incarner et ce que je veux vivre chaque jour. Je choisis de nourrir ce qui m'anime au plus profond de mon être. Donc vous voyez, il y a cette notion que il y a une insatisfaction parce que après ça reste mon point de vue, mais je pense que les désirs on en aura tout le temps. Il y a eu pas mal de philosophie autour du désir, même dans pas mal de religions, même le bouddhisme. Et comme le Bouddha le disait, le fait de chercher l'éveil, c'est aussi un désir. Donc pour moi, essayer d'enlever le désir, c'est impossible. Toujours ce jeu d'ego de se dire, bah, en fait, non, je ne désire pas les choses, je ne désire pas changer. Non, c'est une grosse blague parce que même si vous comblez un désir, vous aurez toujours en fait un autre désir derrière qui va se manifester. Et je pense qu'en tant qu'être humain, c'est tout à fait normal. Et je pense que ça reflète cette expansion en fait de l'être humain. Si on a des avions, si on a des voitures, si on peut se parler, se connecter à travers Internet, là de parler à la caméra et après je vais faire le montage et vous allez recevoir la vidéo, c'est justement parce qu'on a eu un désir d'avancer, on a eu un désir d'expérimenter des choses différentes. Et je pense que aussi c'est ça la vie, c'est l'expérimentation. Donc vous en fait avec cette carte d'être et de la carte de reine de bâton, vous avez la sensation que dans la relation, vous ne pouvez plus vivre. C'est comme si les choses sont devenues encore une fois quotidiennes. Et je pense que c'est important pour vous de vous reconnecter à ces envies. Important de se reconnecter à ce que vous voulez vraiment, quitte à faire face à des choses inconfortables dans la relation. Parce que quelque part, pour certains d'entre vous, ce que vous pourriez justement encore expérimenter, c'est une forme de culpabilité et d'incompréhension. Vous sentez que peut-être c'est pas clair vous ne sentez pas clair par rapport à vous-même parce que quand vous allez peut-être exprimer des choses que vous ressentez aux personnes, il est très fort probable qu'on vous dise « mais non, mais en fait, pourquoi tu dis ça? Là, tu as de l'argent, tu as un travail, puis tu as une bonne maison, tu es en sécurité, etc. » Donc, à chaque fois que vous exprimez des choses, il peut y avoir comme sentiment de ne pas être comprise parce que les gens regardent votre situation et pensent que tout est beau parce que vous avez certaines choses. Mais du coup, ça c'est très commun. Hein. Sachez que c'est très très commun qu'on vous réponde comme ça parce que la plupart, je dirais l'écrasante majorité des êtres humains se contentent de ce qu'on leur donne parce qu'on est éduqué et souvent on répète des schémas. Ces personnes qui vous disent ça, c'est parce que de manière générale, en tant qu'être humain, on répète les schémas qu'on nous a donnés sans vraiment les remettre en question parce qu'on pense, on nous a dit que dans la vie, on ne pouvait pas faire des choses qui nous plaisent et être en sécurité, être bien. Donc en fait, on se dit quelque part, on prend par défaut ce qu'on a. On se dit, on se contente de ce qu'on a et on se dit, je vais prendre ce que j'ai. Mais en même temps, s'il y a autant de gens qui sont dans les addictions en tout genre, que les gens sont ultra déprimés, c'est parce qu'en fait, on ne vit plus quoi. Voilà. Et je pense que vous, c'est très positif, que vous ressentiez cette envie de vivre, cette envie de faire des choses. Et quelque part, moi, un peu ce que je peux ressentir dans votre vie, c'est que les gens pour vous autour, ils ont l'air morts, ils ont l'air comme des zombies, alors que vous avez envie de faire des choses. Ce que je sens, c'est que vous avez envie de danser, vous avez envie de chanter, vous avez envie de faire des soirées, vous avez envie de faire plein de choses, peu importe l'âge que vous avez, hein, d'accord ? Et en tout cas, vous ne vous retrouvez pas avec ce qu'on vous projette.
hein. Donc là, littéralement, ce qu'on vous invite à faire, vous avez la carte d'As de bâton. Donc on vous dit de suivre vos désirs, de suivre vos impulsions face à votre vie de manière générale. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas vraiment la relation le problème. C'est problématique parce qu'en fait, vous avez la sensation que si vous suivez vos désirs, ça va menacer la relation. Et je ne vais pas vous mentir, effectivement, c'est le cas. Parce que si vous êtes, vous, dans une énergie où vous avez envie de faire plein de choses et que la personne autour de vous n'a pas envie de bouger, ça veut dire qu'au bout du compte, vous ne pourrez pas avancer avec elle. Donc, il faut à un moment donné que dans une relation, ce soit donnant-donnant et que ce soit réciproque. C'est pour ça que des relations, des fois, ça marche pendant très longtemps, puis à un moment, ça ne marche plus parce que les personnes prennent deux chemins différents et ça, on ne peut pas le contrôler. Il n'y a pas de personne qui peut le dire pour vous, c'est à vous de voir. Parce qu'en fait, ici, avec ce 5 de coupe, ça représente une forme de… en gros, pour moi, ça serait comme si vous abandonniez l'autre. Pour moi, c'est encore une fois, c'est comme si vous dites, en fait, si je fais ça, j'abandonne l'autre. Mais je vais vous dire quelque chose qui, pour moi, vient avec ce 5 de coupe. C'est, je pense que l'énergie que vous utilisez pour avancer n'est pas la bonne, en fait. Vous fonctionnez par culpabilité et par regret. C'est-à-dire que vous regardez les choses en vous disant « Ouais, mais regarde, j'ai regretté dans ma vie de ne pas faire des choses là. Là, est-ce que je vais continuer de regretter ?» Mais en fait, c'est quelque chose de lourd. Fonctionner par le regret, ce n'est pas quelque chose en fait qui vous aide, quoi. D'accord? En fait, c'est comme quand on est dans la peur, il y a des gens qui vous disent « Oui, être dans la peur, ça peut nous aider. » Je ne suis pas forcément d'accord. Voilà, je suis plutôt mitigé sur ça. Je pense que quand on se respecte, quand on s'aime, on peut dépasser des montagnes. Enfin, déplacer, pardon, pas dépasser. Déplacer des montagnes. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de sortir de cette énergie du 5 de coupe et plutôt que de regarder par regret, regardez qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et ne regardez pas qu'est-ce que vous allez perdre, regardez qu'est-ce que vous allez vivre. Parce que de toute façon, vous allez crever. Le plus important, c'est de vivre votre vie. Alors, comme je vous montre la personne, je vous montre les cartes de la personne en face, mais je ne vais pas m'étaler dessus parce que je vous en ai déjà parlé. Donc, la carte qui correspond, c'est le 7 de coupe. Et ce qu'elle veut, on a le roi de denier avec l'as d'épée. Donc, la personne, pour elle, pour l'instant, elle peut aussi beaucoup douter. Elle peut avoir envie de faire plein de choses, mais quelque part être effrayée et beaucoup chercher à toujours se poser, alors que vous, la carte qui vous correspond, c'est quand même la carte de la roue de fortune et vous voulez la carte du monde, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est vraiment le fait que vous dites, en gros, d'un côté, vous dites, je suis prêt à prendre des risques et l'autre personne vous dit, non, je ne suis pas prêt à prendre des risques. Donc, à un moment donné, ça bloque. Et c'est pour ça que dans les énergies à venir, on a la carte du pendu, il y a quelque chose qui est bloqué face à cette relation et c'est important de l'accepter, d'accepter qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, on a la carte du magicien avec le 6 de coupe et pour moi, c'est effectivement avec ce 5 de coupe beaucoup de nostalgie parce que je pense que vous aimez l'autre personne, vous respectez l'autre personne, mais en fait, vous avez envie d'autre chose. Je me répète depuis tout à l'heure, mais vous avez vraiment envie de faire d'autres choses. Et ce magicien, c'est la carte où on va vraiment commencer à mettre en place de nouvelles choses. On commence de nouvelles choses. C'est aussi cet as de bâton, c'est les cartes de départ. L'as de bâton, c'est la première de la série des bâtons. Le magicien, c'est la première des arcanes majeures. Donc ici, en plus, on a la carte fertilité qui vous dit « Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne et je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant, vivante et pleine de ressources disponibles dans mon cœur. » Donc pour moi, cette carte de fertilité, c'est plutôt que, en fait, on vous dit de ne pas culpabiliser pour vos envies. Et là, généralement, quand on se sent coupable face à nos désirs, face à nos envies, ça bloque la sexualité, j'ai remarqué, ou alors la personne va aller à fond dans la sexualité ou va aller à fond dans les désirs. Donc peut-être que vous vous retrouvez dans ça, tellement vous n'avez pas cette sensation de vivre, d'être passionné, que vous allez transmuter ça. En fait, vous allez trouver quelque part une béquille à travers, je ne sais pas, à travers les addictions, comme j'ai dit, peut-être le fait de trop manger ou de boire beaucoup, ou de beaucoup travailler, j'en sais rien. Mais là, en fait, on vous dit que vous avez de nouveaux projets et pour moi, vous allez les suivre et je pense qu'à un moment donné, ça va poser certains problèmes dans la relation. Je pense que ce que vous allez vous dire, écoute, de toute façon, moi, je ne peux pas rester comme ça.
Je ne peux pas rester comme ça. Donc, soit on apprend à travailler ensemble et aussi avec le set de coupe, tu apprends à faire face à tes doutes, tu apprends à accepter le changement, soit moi je ne reste pas en fait. Quelque part, ce n'est pas un ultimatum que vous faites à l'autre personne parce qu'un ultimatum, ça serait du contrôle. Ça serait obliger la personne à faire quelque chose. Alors que ici, c'est une expression saine de vos limites et de vos désirs. De dire que, en gros, vous voulez quelque chose et vous avez besoin d'autre chose et que quelque part, vous cherchez à vous élever. Hein, c'est quelque part, voilà, peut-être que oui, vous êtes en troisième ou en seconde, mais maintenant vous avez envie de passer à la première ou à la terminale. Vous avez envie d'apprendre d'autres choses. Vous n'avez pas envie de toujours rester au même niveau. Et ça, c'est tout à fait sain. Donc, pour moi, vous verrez qu'est-ce qui va se passer dans la relation, mais et je suis honnête parce que je n'ai pas les cartes et je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas à moi de vous le dire. Je ressens que pour certains, il y a des relations qui vont effectivement, ça va positiver, vous allez pouvoir rester avec la personne, ça va avancer, etc. Et il y a des relations où effectivement, ça va se couper en fait parce que si une personne n'a pas envie de changer, vous ne pouvez pas la forcer à changer, vous ne pouvez pas contrôler. La seule personne que vous pouvez contrôler, sur laquelle vous avez du contrôle, c'est vous. Donc les personnes autour de vous, vous ne pouvez pas. Donc sachez, concentrez-vous sur ce que vous voulez et je vais être honnête aussi avec vous, ne vous attachez pas à vos émotions en fait, parce qu'on a la carte de clarté. Je n'ai pas la carte de la reine d'épée ou du roi d'épée, mais ici en fait ce qui vous empêche de passer à l'action, c'est le fait de vous dire et alors je vais perdre ça et je vais peut-être perdre mon partenaire ou je vais peut-être perdre mon boulot ou je vais peut-être perdre cette situation. Encore une fois, vous êtes toujours dans cette peur en fait de perdre les choses et ça vous empêche d'avoir la clarté parce que c'est une phrase que je garde d'un animé que j'adore qui dit que les personnes qui ne sont pas capables d'abandonner quoi que ce soit ne peuvent rien changer. Pour être capable de changer les choses, on doit à un moment donné dire je quitte ça, j'abandonne ça. Mais vous, ça vous met dans tels états et de relativiser, de vous dire en gros, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez rester dans cette situation? Si vous voulez rester dans cette situation, acceptez-le. Si vous voulez changer de situation, acceptez ce que ça va demander. C'est OK. Vous ne pouvez pas en fait avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pour ça que la carte de la clarté qui vous dit « Aujourd'hui, j'aide mon âme à sortir de la prison mentale et à retrouver la lumière pour ne plus avoir à lutter dans l'obscurité. Je lui redonne sa liberté afin que l'ombre cesse de me condamner. Je suis la clarté qui permet à l'ombre de s'envoler et je suis dans l'union avec elle et je laisse aller les conflits d'intérêts. Je suis confiant, confiante et serein, sereine dans cette expérience. » Donc avec cette carte de la justice, qu'on vous dit « N'ayez pas peur de trancher, n'ayez pas peur de passer à l'action parce que c'est le fait de ne rien faire et de toujours ruminer et de toujours avoir peur qui en gros vous met dans cette situation. C'est un cercle, c'est un cercle vicieux et ça me donne la sensation que quelque part, et je vous le dire de manière cash, vous attendez que ce soit l'autre personne qui change. Vous attendez que l'autre personne vous dise « Ah ouais, j'ai compris et tout, vas-y, on fait ça » pour que vous vous sentiez bien. Mais ça n'arrivera pas. Donc, je pense que s'il y a un changement, ça vient de vous et vous allez vous sentir libéré une fois que vous aurez pris votre décision. D'accord? Mais voilà, c'est ce que j'ai à vous dire, les taureaux pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like aussi, à vous abonner. De mon côté, je vous souhaite plein de belles choses, j'arrive plus à parler, c'est la fin de la vidéo. C'est vrai que c'est la fin de l'année parce que moi je ne suis pas au mois de décembre encore. Donc voilà, vraiment profitez de ces fins d'année, profitez de votre famille. Même je sais que ce n'est pas toujours simple la famille. J'espère que vous aurez passé une bonne année, que vous allez pouvoir dépasser ces choses compliquées. En tout cas, nous on se retrouve l'année prochaine. Je vous fais plein de bisous. Encore une fois, plein de belles choses et puis à bientôt.